Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel cours de biologie végétale. Ce chapitre présente les mouvements chez les plantes. Les plantes sont des organismes fixes qui doivent s'adapter aux variations de leur environnement. Elles dirigent la croissance de leurs organes vers les éléments les plus favorables. Alors, leurs mouvements sont soit d'origine endogène, c'est-à-dire sans stimulation extérieure, soit d'origine exogène, déclenchée par les facteurs de l'environnement. Ce chapitre présente les principaux mouvements chez les plantes. Premièrement, nous avons les mutations révolutives. Deuxièmement, nous avons les nastiers. Et troisièmement, nous avons les tropismes. On commence d'abord avec les mouvements d'origine endogène. Avec la nutation révolutive, c'est un mouvement d'organes s'inscrit périodiquement dans l'espace de façon autonome. Le mécanisme se fait par des variations de la vitesse de la croissance d'un côté à l'autre de la tige, expliquées par des variations périodiques de flux d'hormones l'auxine provenant de méristème apical. D'abord, on va voir les mouvements d'origine exogène. Nous avons l'inastie. C'est une courbure dont la direction est imposée par la morphologie de la structure de l'organe. Il se produit comme une réponse directe au stimulus extérieur, mais le déplacement et orientation de la plante n'est pas affecté par la direction de l'agent causal. Ils sont dus à des variations de différentiel de torgescence, mais ce sont des mouvements actifs, réversibles, en réponse à une stimulation de l'environnement. Le sens de mouvement dépend essentiellement des caractéristiques de l'organe et indépendant de la direction de stimulus, l'agent causal. Les mécanismes se font par les variations réversibles de la tergescence des feuilles, par exemple la tergescence du renflement moteur du pétiole over les folioles, et sa diminution provoque les affinissements. Contrairement au nastier, l'atropisme, c'est une réaction provoquée par une dissymétrie du milieu et orientation par rapport à la stimulation. Le phototropisme est la réponse de la lumière. Il est positif si la plante se courbe vers la lumière et négatif si l'inverse. En plagio-phototropisme, les feuilles se placent perpendiculairement aux rayons du soleil. Mécanisme de phototropisme. Cette réponse se manifeste par une courbure de la tige résultant d'une distribution asymétrique de l'auxine synthétisée au niveau de l'apex, puis transportée vers les zones de croissance. L'auxine subit une émigration latérale vers la face de non éclairée, ce qui stimule une élongation différentielle responsable de la courbure de la tige. Il existe aussi la géotropisme ou gravitoprisme, qui est une courbure sous l'influence de la gravitation. Il est positif pour les racines qui s'enfoncent dans le sol, et négatif pour les tiges et coléoptiles qui poussent vers la haut. Concernant les mécanismes de géotropisme positif, trois choses nécessaires. La croissance de la racine est stimulée par des doses très faibles d'auxine. Les doses qui stimulent la croissance des tiges sont inhibitrices pour les racines. Il semble que l'auxine synthétisée au niveau des apex colonnaires et des jeunes feuilles, descendant dans les racines par le cylindre central, il serait distribué au niveau de la coiffe et remonterait dans les racines, avec des concentrations faibles par les zones corticales. Géotropisme négatif. Pour les tiges et les coléoptiles, croissance aérienne, les deux images suivantes montrent deux états d'une plantule de soja que l'on accrochée et solidement fixée à la base de l'hypocotyle. 5 heures séparent les deux photographes, alors présentent une augmentation de la tige vers la haut, inverse de la gravité. Zoom. Les nutations sont des mouvements de croissance autonomes. Les nasties sont des réponses réversibles liées à la turgescence sans lien
avec la direction du stimulus, agent causal. Enfin, la tropisme oriente les plantes précisément selon la lumière ou la gravité